une vie toute nouvelle. Enfin, je pense aux chirurgiens qui font des opérations très risquées et qui veillent ensuite, vous savez, à ce qu'on n'abîme pas ce qu'ils ont fait, quoi. Qu'on ne laisse pas les gens qui viennent d'être opérés faire n'importe quoi pour protéger la greffe ou je sais pas quoi qu'ils ont été mis. Eh bien, en quelque sorte, comme un bon chirurgien, Saint Paul veille effectivement qu'il y ait le cadre qu'il faut pour que s'épanouisse la vocation chrétienne, qui est ce minimum de réalité sociale qui est nécessaire pour que la foi grandisse. On voit bien, hein, hélas, aujourd'hui, sur nos baptisés adultes, on voit l'énorme déperdition. Je ne vais pas être fier, hein, quand je vois, moi, les nombreux baptêmes d'adultes que j'ai faits, ben, je compte ceux qui sont restés fidèles, hein, c'est pas la majorité, là. Je dois le dire, à ma courte honte. Parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, ce que j'ai pas facile, beaucoup sont partis, d'ailleurs ils sont loin, je ne suis pas là pour les suivre, mais on voit combien c'est difficile, qu'on ne peut pas proposer des choses qui ont une cohérence, dans lesquelles la liturgie, l'enseignement, tout ça, ça va de pair, où il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément, à celui qui vient de retrouver la foi, le placer n'importe où. Il faut se dire, où pourra-t-il vraiment pousser des racines? Où pourra-t-il entendre une parole qui soit bonne et vraie et qui nourrisse? Pas de juger, hein, mais quand même obligé d'avoir un peu de discernement et de voir qu'à certains endroits, il y a de fortes chances que ce qu'il trouve, c'est pas ça, quoi. Donc, Saint Paul a ce grand souci, on le voit à travers les lettres, d'assurer la croissance de ces communautés. Et apparemment, c'est vraiment la bagarre, hein. On est en plein dans la lecture des Galates en ce moment, quand on assiste à la messe en semaine, et ça a l'air d'avoir été une histoire très très compliquée, les Galates. C'est-à-dire, les Galates, c'est rien d'autre que ces communautés que Saint Paul a fondées en Asie mineure, dans le premier voyage missionnaire, qui nous sont racontées, ces pages merveilleuses, la conversion d'Istre, d'Herbé, d'Iconium. Eh ben, il a du mal avec eux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il leur passe un de ses savons dans la lettre aux Galates, dont ils se sont souvenus probablement, sinon ils auraient jeté la lettre à la poubelle, on ne l'aurait pas gardée, mais bon, il faut croire qu'elle a eu un certain effet, sinon on l'a gardée. Mais donc, comme il dit, j'ai le souci de toutes les églises. On sent pour lui cette responsabilité qui sont pesées sur ses épaules de faire vivre tous ces gens qu'il a amenés à la foi et de leur assurer la durée de leur engagement dans la foi. Alors là, il ne marchonne pas les conseils, les réprimandes, parfois assez sévères, les encouragements, les enseignements, les lettres. Alors on n'a qu'une petite partie des lettres que Saint Paul a dû écrire, il a dû en écrire bien plus que celles qu'on a, hein, mais on voit le soin qu'il y met. Ces lettres, c'est presque tous des chefs-d'œuvre, enfin, c'est extraordinaire, la fois de réflexion, d'enseignement solide, mais aussi d'encouragement, de force. Il y a un dynamisme dans ces lettres qui est peu banal. Mais on sait aussi ses visites, les délégués qu'il envoie. Ils n'arrivent pas de sillonner la mer Égée dans tous les sens pour aller. Il envoie Timothée, Onésime, je sais pas, Tychique, toute sa petite bande. Il les envoie un peu partout pour là où il sent qu'il y a un besoin pour raviver la flamme. Et tout ça, bien, il l'a fait avec ce zèle qui nous impressionne et cette connaissance des âmes et cette connaissance des cœurs humains pour pouvoir les amener. Donc, Saint Paul, s'il a semé, il a aussi ensuite veillé à la croissance de tous ces. C'est tout ça son vie. Et nous aussi, notre œuvre, enfin, on peut appeler ça comme ça, enfin, notre travail, notre tâche, elle n'est pas seulement la première annonce. Et on a beaucoup dit que l'évangélisation, c'était de
prêcher, de dire les choses, puis les gens, ils en retiennent ce qu'ils veulent, alors on sème, Dieu moissonne, on a beaucoup dit ça. Je crois que c'est inexact. Je crois que vraiment, il ne faut pas penser qu'on puisse séparer le semail de la moisson et de l'accompagnement, de la croissance, qu'en fait les deux vont de pair. Alors, parfois les gens que nous amenons à Dieu, bon, ceux qu'on croise dans la rue, ils diront ailleurs, ils diront où ils veulent, hein, on va pas. Mais quand il se trouve qu'on est témoin d'une évolution spirituelle, et que je crois qu'il ne faut pas qu'on la laisse tomber, qu'on essaie de continuer, si c'est possible, à aider, à accompagner, sauf si l'intéressé ne le souhaite pas, quelqu'un, on se retirera, on dira, voilà. Mais si on voit le besoin et la nécessité de faire grandir ce qui a été dit, c'est pas seulement une parole jetée en l'air. Ce qui est en jeu, c'est vraiment cette croissance intérieure de la grâce dans le cœur des hommes qui est notre affaire. Et le Seigneur nous fait confiance, comme il a fait confiance à Saint Paul, et nous croit capable, avec sa grâce bien sûr, de pouvoir accompagner tout ce développement, toute cette croissance de la vie dans les âmes, jusqu'à... et un jour, peut-être que nous verrons comme ça ceux qui nous avons essayé de parler et qui diront c'est tout ce qu'ils ont retenu et reçu à travers nos pauvres paroles humaines. Voilà, me semble-t-il, une chose où Saint Paul peut vraiment nous aider à prendre conscience de l'ampleur de la tâche. La parole, enfin, je reviendrai un peu sur la parole demain matin, mais la parole, c'est pas seulement l'annonce un peu générale. Il faut que nous y mettions tout notre cœur, tout notre désir qu'elle porte fruit, que cette parole germe. C'est pas un semis extensif où on sèmerait à pleine main des choses. Mais alors bien sûr, quand on est monté sur un tabouret et qu'on parle, j'en passe, il y en a quelques-uns qui retiennent, etc. Mais c'est pour ça que la prière des autres, la prière et la parole des autres missionnaires est si indispensable. Il y a celui qui est sur son sémaphore, là, qui est en train de faire le zigoto sur son tabouret, mais il est important qu'il y ait d'autres paroles qui soient dites et qui complètent et qui finalement font souvent le plus important. Donc voilà, c'est tout ça auquel le Seigneur nous convie. Alors, je vous invite peut-être à regarder justement le Seigneur dans sa qualité de semeur, puisqu'on a parlé de semaille. Hein, vous savez qu'il y a plusieurs paraboles de la germination dans l'Évangile qui prouvent que Jésus voit le royaume comme une réalité en devenir. C'est pas un territoire, le royaume, c'est cette germination qui commence par de toutes petites graines de rien du tout et qui va porter une croissance future. Cette vision du royaume comme une réalité en croissance, c'est, je crois, déjà une richesse de percevoir ça. En fait, c'est pas un groupe statique de gens qui seraient déjà tout constitués, qu'il s'agirait simplement de gérer. Il s'agit de quelque chose qui commence de façon presque imperceptible et qui est destiné à grandir. Mais dans la parabole plus spécifique du semeur, qui est la première, vous savez que, en fait, Jésus joue deux rôles. Il joue le rôle du semeur, parce que c'est lui, finalement, qui, en venant sur terre, par sa parole, a remué les cœurs et a commencé le mouvement que nous essayons de continuer. Donc, en ce sens, Jésus est plutôt du côté du semeur, mais il est aussi du côté du grain, parce que ce grain qui meurt en terre et pour ressusciter, c'est lui-même qui le dit, ben, c'est lui aussi. Donc, il est à la fois celui qui distribue largement la bonne nouvelle et celui qui va essayer de grandir dans le cœur de celui qui l'entend. Et cette croissance dans le cœur de ceux qui entendent la parole, et cette croissance du Christ dans les âmes, des choses si mystérieuses et qui peut être si facilement entravée
Jésus énumère les ronces, les pierres, le chemin sur lequel les passants passent et risquent d'étouffer la semence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur va sans doute savoir les vaincre, du moins savoir vaincre un certain nombre de ces obstacles pour que finalement la graine pousse à raison de 100 pour 1. Donc, Seigneur Jésus nous dit dans cette parabole à la fois sa joie de voir la germination, de voir que ça pousse et que ça s'étend, et en même temps toute la peine qu'il prend pour que ça soit comme ça, toute la peine qu'il assume en devenant lui-même cette graine contrariée et menacée. Si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il ne porte pas de fruits. Donc, c'est tout ça qu'il nous confie, et c'est tout ça que je vous confie pour votre prière pendant l'heure qui vient. Ensuite, nous nous retrouverons, si vous voulez bien, à 6h30 pour chanter l'office des vêpres, là où nous avons fait la prière de lancement. La pluie ne menace pas, donc tout va bien. Donc, et entre-temps, on va déplacer les chaises, mettre les tables. Donc, ne restez pas ici, parce qu'on va faire des déménagements.